nous te laissons la place d'agir, Seigneur Dieu. Je mérite d'effacer ce matin, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Yahweh, du début jusqu'à la fin de ce moment, Yahweh, dans lequel nous voulons t'écouter, dans lequel nous voulons comprendre, Seigneur, ce qui est ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous pouvons prendre place. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour aller écouter la parole. Nous sommes dans Genèse au chapitre 26. Nous lisons à partir du 12e verset. Genèse au chapitre 26, 12e verset. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avait creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et leur donna le même nom que son père leur avait donné. Amen. Il est vivant. Nous parlons cet après-midi sur le puits d'Isaac. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, si nous remontons au verset 1, la Bible dit qu'il y a eu la famine dans le pays où demeura Abraham. Isaac, il était là, et le roi Abimelech, le roi d'Égypte aussi, il était là. La Bible dit que Isaac avait l'intention de fuir ce pays, de quitter ce pays, mais Dieu lui a dit de ne point se déplacer, parce que Dieu devait le bénir, mes bien-aimés, à Guérar. Comme il a obéi à la voix de Dieu, Dieu lui a dit que je te bénirai parce que ton père, il a été béni parce que ton père Abraham, qui séjournait dans ce pays, avait écouté ma voix et il a été soumis à ma volonté. Et il a obéi à mes ordres. Toi, tu restes là et je te bénirai par rapport à l'alliance de ton père Abraham. Amen. La Bible dit que cet enfant-là, Isaac, qui a obéi à la voix de Dieu, il est resté dans ce pays, en Égypte. Et Dieu a commencé à le visiter. La Bible dit qu'il devient riche. Il avait des gros bétail et de menus bétail. Il avait beaucoup de serviteurs. Il s'enrichissait au fil du temps. Il avait beaucoup de troupeaux aussi et de serviteurs. La Bible dit que son père Abraham lui avait laissé des puits. Amen. Amen. Mais il arriva un moment où le peuple de ce pays où séjournait Isaac, ils ont commencé à l'envier. Ils sont devenus jaloux
à cause de l'avancement, à cause de l'enrichissement, à cause de l'élévation de cet homme Isaac, parce que la main de Dieu était sur lui, parce qu'il devenait de plus en plus riche. Amen. Amen. La Bible dit que les Philistins ont porté envie sur Isaac. Ils ont commencé maintenant à saboter le puits, la seule richesse que son père lui avait laissée. Amen. Eh bien, le message que l'élévation attirera toujours de la jalousie, que tu veilles ou pas. Parce que quand la main de Dieu a commencé à visiter Isaac, mais bien aimé, en Égypte, la Bible dit que les Philistins, ils étaient là, ils ont vu Isaac venir dans ce pays. Ils n'avaient rien. Mais quand la main de Dieu a commencé à les visiter, quand cet homme a commencé à devenir de plus en plus riche, la Bible dit que les Philistins ont commencé à porter l'envie. Zoua et Koti. Motema mabe ekoti, likunya ekoti, parce que Isaac a commis la koeba kopambolama. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 15, la Bible dit tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, donc Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Amen. À cause de la jalousie, la Bible dit que les Philistins ont commencé à porter l'envie. Ils ne se sont pas limités là-bas, ils ont commencé à saboter. Amen. À remplir les terres dans des puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés. Amen. Amen. Mais cet homme n'avait pas riposté. On peut qualifier que cet homme, il était lâche. Non. Isaac était un homme de paix. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui aussi l'occasion. Amen. De prendre aussi ta chemise. Donc cela veut dire quoi? Ne rendez pas le mal au mal. Isaac, il était puissant. Isaac, il était riche. Mais quand les Philistins ont commencé à saboter le puits, à combler de sable, de terre, dans le puits, Isaac n'avait pas réagi. Amen. Au verset 16, la Bible dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac est parti de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Au verset 18, la Bible dit, Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Donc Abraham avait beaucoup de puits. Abraham avait laissé comme héritage à son fils le puits. La Bible dit que les Philistins, quand ils ont vu que cet homme, Isaac, a commencé à s'enrichir, ils ont commencé à saboter le puits. Mais cet homme, il ne s'était pas fatigué. Amen. Il ne s'est pas découragé. Il avait une vision. Il a commencé encore, la Bible dit, même Abimelech, qui était roi, qui a vu, mais comment est-ce que Abraham était béni par Dieu. Même Abimelech aussi, il est devenu jaloux. Il a dit à Isaac, va-t'en, quitte mon pays. La Bible dit, cet homme est allé séjourner dans la vallée de Guérar, là où il s'est établi. Amen. Amen. Mais il n'avait pas croisé les bras, il a encore continué à creuser. Amen. Amen. Nous parlons ce matin sur le puits d'Isaac. Nous parlons ce matin sur la persévérance. Nous parlons ce matin, mes bien-aimés, sur le découragement. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux jamais, mes bien-aimés, être découragé. La pauvreté dans ta vie, ce n'est pas une fatalité. Abraham, mes bien-aimés, il était riche. Lorsqu'il est mort, il a laissé l'héritage à son fils. Son fils, la main de Dieu était avec lui. Lui aussi, il a commencé à devenir riche. Même les rois, mes bien-aimés,
Abimelech l'a mis dehors, l'a chassé de son pays. Nous voyons bien-aimé, notre bien-aimé Jephthé, il a été aussi chassé par ses propres frères. Mais la main de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Il est vivant. Là où notre bien-aimé s'est établi dans la vallée de Guérard, la Bible dit au verset 18, il a encore creusé de nouveau le puits que le Philistin avait saboté au temps de son père, Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Au verset 19, la Bible dit, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée d'où il s'est établi après avoir été chassé par le roi d'Égypte à l'époque, Abimelech. La Bible dit, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Au verset 20, les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Au verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Amen. Quand il était riche, lorsqu'il commençait à s'enrichir, mes bien-aimés, la Bible dit les Philistins ont commencé à comploter, ont commencé à porter envie, ont commencé à devenir jaloux à cause de l'enrichissement, à cause de son élévation. Ils ont commencé à saboter le puits. Mais là où cet homme était allé s'installer à Guérard, la Bible dit comme il continue encore à creuser, comme ses serviteurs commençaient encore à creuser des puits, même à Guérard, les gens de Guérard sont venus encore saboter ces puits. Mais la Bible dit que Isaac n'était pas fatigué. Amen. Amen. Isaac ne s'était pas découragé. Ses serviteurs ont commencé encore à creuser des puits. Quand ils ont creusé des puits, mes bien-aimés, la Bible dit les gens de Guérard sont venus encore les saboter. Ça, c'est le deuxième puits. Amen. Il a continué encore à persévérer, mes bien-aimés, à creuser encore un troisième puits. Au verset 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans les pays. Amen. Le premier puits, mes bien-aimés, a été saboté par les Philistins. Mais ses serviteurs avec Isaac, mes bien-aimés, ont encore cherché notre puits pour aller creuser. Creuser un puits, mes bien-aimés, évoque l'idée d'un effort. Amen. Qu'il faut faire pour obtenir ce que ne trouve pas à la surface de la terre. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous voyons, mes bien-aimés, que cet homme, il persévéra. Il pouvait, mes bien-aimés, lâcher prise à cause de ces richesses qu'il avait. Les premiers puits ont été sabotés. La Bible dit, il ne s'est pas découragé. Il a encore persévéré avec ses serviteurs. Ils ont encore creusé d'autres puits. Où les Philistins, mes bien-aimés, ils étaient là, sont l'image de l'ennemi. Amen. Amen. Ils sont encore venus de nouveau saboter. Bazui zelo, bazui sable, baz dindisi sutokati na mabulu oyo akena koba kotimola. Mais Isaac n'avait pas regardé tout ça. Parce qu'Isaac avait un objectif. Amen. Isaac avait une vision. Amen. Isaac n'avait pas croisé les bras. Isaac ne s'était pas fatigué. Parce que c'était un homme de paix. Il cherchait toujours paix. Malgré mes bien-aimés que les Philistins cherchaient querelle. Malgré que les Philistins venaient de temps à autre venir mes bien-aimés disputer avec ses serviteurs. Mais lui, il fonça toujours. Amen. Amen. Nous voyons mes bien-aimés un homme aussi dans la Bible. Lui, il était aveugle, qu'on appelait Bartimée. Il ne voyait pas, mais il entendait seulement.
La Bible dit un jour cet homme a entendu que Jésus-Christ devait passer par là. La Bible dit que cet homme, lorsqu'il a commencé à entendre le bruit que Jésus-Christ venait, il a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 46, plusieurs qui étaient tout autour de Bartimée, amen, lui faisaient taire. Tais-toi. Ça ne sert à rien que tu cries. Tu es aveugle. Toi, tu crois que Christ peut s'arrêter pour parler avec toi. Amen. La Bible dit, il haussa encore la voix. Il cria encore plus fort. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. La vie chrétienne, mais que tu veuilles ou pas, c'est une vie de haut et de bas. Ce n'est pas un lieu de repos, mes bien-aimés. Nous sommes dans le désert. Dans le désert, ce n'est pas un lieu de repos. Amen. Nous sommes en train de s'exercer. Amen. De persévérer. Dans persévérer, mes bien-aimés, il y a percer. Quand tu ne perces pas, tu ne peux pas voir de l'autre côté. Amen. Amen. Pour voir ce qui se passe derrière le mur, il faut creuser un trou. Lorsque tu ne creuses pas, tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière le mur. Amen. Amen. Isaac, mes bien-aimés, avait une vision. Lui, il voyait déjà, mes bien-aimés, ce qui se passait derrière le mur. C'est pour ça qu'il n'avait pas croisé les bras. Malgré les sabotages de puits par les Philistins, lui avec ses serviteurs, ils ont encore creusé le deuxième puits. Les Philistins sont venus encore les saboter. Les Philistins seront toujours dans ta vie pour te décourager. Parce que les Philistins, ils étaient autour de Bartimée pour lui faire taire. Quand tu viens à l'église, la Bible dit que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de mon Père, moi, visite ou pas, quand c'est l'heure de l'église, amen. Amen. Soit tu me suis, soit tu repars, amen. Soit nous venons ensemble à l'église. La Bible dit que rien ne peut me séparer de son amour. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais il y a les Philistins qui viennent dans le puits d'Isaac pour les saboter. Ton cœur est l'image du puits. Qui est dans ta vie qui vient me boucher ton puits. Parce que les Philistins, ils étaient là pour venir saboter, pour venir me boucher le puits que les serviteurs d'Isaac creusaient. Amen. Amen. Or, dans le puits, il y a quoi? De l'eau. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus dit que celui qui croira en moi, des sources d'eau vive couleront. Amen. Amen. Dans son sein. Et que l'eau que moi je donne, amen, couleront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mais lorsque ton puits est sec, amen, lorsqu'il n'y a plus d'eau dans ton puits, cela symbolise le naufrage spirituel. Il y a de certains chrétiens, mais dans leur puits, il n'y a que des sables. Dans leur puits, il n'y a que ceux que les Philistins ont venu saboter. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Sachez que mes bien-aimés, nous sommes appelés à persévérer. Nous sommes appelés, mes bébés, à ne pas se décourager. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, à percer, à foncer jusqu'à la fin. Bartimée, mes bébés, s'il avait seulement écouté son entourage, il ne pouvait pas être guéri. Amen. Amen. Mais la Bible dit, malgré son entourage, malgré des gens qui les reprenaient de ne plus crier, lui il criait encore plus fort. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. La Bible dit, d'un coup quand Christ est passé, il a entendu, il a dit, appelez-les-moi. D'un bond, il se leva et il jeta son manteau. Amen. Il se présenta devant Christ et Christ lui posa la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée répondant, Seigneur, que je recouvre la vie. Amen. Parce qu'il avait persévéré.
ndeko soko koyika mpiko te na mokili oyo okomona mpe nkembo na Yawe te. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui veut vivre en harmonie avec Christ sera persécuté. Sachez que il y a eu 3 puits dans la vie d'Isaac. Le puits de Sec, le puits de Sitna, amen. Et le dernier puits que Isaac a dit, Rehoboth. Dieu nous a mis au large. C'est là où ils ont trouvé, mes bien-aimés, de l'eau vive. C'est pour ça que Christ dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Il dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que moi, Christ, je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Il est ressuscité. Il faut creuser. Quand on voit les creuseurs, mes bien-aimés, ils évoquent un effort. Amen. Pour obtenir ce que l'on ne trouve pas à la surface des sols. C'est pour ça que Colossiens chapitre 3 au verset 1, la Bible dit, il faut que nous puissions s'affectionner à des choses d'en haut. Amen. Amen. Il est vivant. L'eau vive d'un puits est l'image de ce que les croyants trouvent en Christ. Qu'est-ce que toi tu trouves en Christ, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que toi tu as trouvé en Christ? Qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Christ? Isaac, lors du premier puits, mes bien-aimés, malgré le sabotage, mais ses serviteurs ont continué toujours à creuser. Deuxième puits, les Philistins sont venus encore faire la guerre, faire querelle, mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont persévéré encore à creuser deuxième puits, jusqu'au troisième puits, où ils ont dit, ah, celui-ci nous appartient. L'Éternel nous a mis maintenant au large et nous prospérons dans ce pays. Amen. Parce qu'il n'y a pas eu encore de querelle. Il n'y a pas eu encore de dispute. Mais si Isaac, avec ses serviteurs, avait croisé, ils étaient découragés, mes bien-aimés, par rapport aux menaces, par rapport aux disputes, par rapport au sabotage, par rapport aux querelles lors du premier puits. Dieu ne pouvait pas les mettre au large. C'est pour cela qu'ils ont persévéré. Amen. L'église, si tu ne persévères pas, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Il faut persévérer. Nous voyons aussi notre bien-aimée Ruth, mes bien-aimés, qui était devenue veuve. Elle a perdu son mari. Elle pouvait aussi repartir dans sa ville natale de Moab. Mais cette femme, mes bien-aimés, s'est attachée avec sa belle-mère, Naomi. Elle a persévéré. Elle a tenu bon. Jusqu'à ce que, mes bien-aimés, elle a été mariée de nouveau par Boaz. C'était à cause de sa persévérance. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Bartimée, à cause de sa persévérance, qu'il a eu sa guérison. Nous voyons aussi une femme dans la Bible, dans Luc chapitre 18. Au verset 1. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il y refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique règne point Dieu, et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins parce que cette femme ou veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Il est vivant. Christ nous parle de cette parabole.
d'un juge unique avec une femme veuve. La Bible dit que dans cette ville, il y avait un juge qui était arrogant. Un juge mais qui ne craignait pas Dieu, qui ne craignait personne dans cette ville. Mais en face de lui, il y avait une femme veuve. Elle avait besoin d'obtenir un gain de cause. La Bible dit que cette femme venait de temps en temps importuner ou déranger le juge en lui disant: fais-moi justice de ma partie adverse. Donc cela veut dire quoi? Longisangai katelanga likambo oyo na procès na zana yango. Amen. Na batu oyo. La Bible dit le juge il refusa parce qu'il était arrogant. Il n'avait de comptes à rendre avec personne. Amen. Amen. Mais cette femme-là, elle n'était pas fatiguée. Elle ne s'est pas découragée. La Bible dit, elle venait de temps à autre. Vous savez, la langue de Molière, quand on dit que tu m'importunes, donc trop c'est trop. Amen. Parce qu'elle venait. Elle frappa la porte. Le juge ouvre, et regarde, elle referme la fenêtre. Elle venait de temps en temps, elle sonne, et regarde, c'est elle, elle n'ouvre pas. Mais un jour, la Bible dit que ce juge s'est dit en lui-même, pour que cette femme-là ne revienne plus me rompre, me casser la tête, parce qu'elle me perturbe, je lui ferai justice, je lui donnerai ce que son cœur désire. Amen. Il dit néanmoins, je ne crains pas Dieu. Néanmoins, je n'ai de compte à rendre avec quiconque dans ma ville. Je suis au-dessus de la loi. Mais pour que cette femme ne revienne plus me casser la tête, parce que cette femme-là, elle avait persévéré. Cette femme-là, elle ne s'est pas découragée, mes bien-aimés, par rapport au refus. Elle venait, elle venait, elle venait, elle venait importuner le juge. Isaac, malgré le sabotage, malgré que mes bien-aimés, le roi Abimelech l'avait mis dehors, l'avait chassé, il est allé s'installer, mes bien-aimés, sur la vallée de Guérard. Non, il s'est dit, trop c'est trop. Non. Il ne s'était pas fatigué, non découragé. Il a persévéré. Allez. Avec ses serviteurs. Ils ont encore creusé le puits. Cette femme-là, au travers de sa persévérance, à la fin, qu'a dit le juge? Au verset 5, le Luc 18. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Il est vivant. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Hébreux 10, la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Frère, sœur, quand tu viens à l'église, personne ne te pousse. Il faut venir avec ton bon vouloir. Parce que tu as compris, la Bible dit qu'il est doux et agréable que des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse de multitudes de bénédictions. Juge unique, mais à cause de la persévérance de cette femme, il était épuisé. Il a dit néanmoins, pour que cette veuve ne revienne plus me casser, me rompre la tête, je lui ferai justice de sa partie adverse. Bartimée, lorsqu'il cria, la Bible dit, il a commencé à crier. Lisons cela dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Au verset 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Amen. Amen. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. C'est là où maintenant Jésus-Christ s'arrêta. Parce qu'il a crié encore plus fort. Il a persévéré, il a insisté au travers de ses cris. Mais quand il a commencé à crier, la Bible dit, plusieurs qui étaient tout autour de lui le faisaient taire, les décourageaient. Amen. Mais lui, il cria encore plus fort. Sache-le que dans ta vie, mes bien-aimés, si tu veux entreprendre quelque chose, si tu es avec Dieu, plusieurs seront, mes bien-aimés, tout autour de toi, amen, pour te décourager. Mais si tu as une vision, si tu as un objectif, il faut aller jusqu'au bout. Plusieurs, mes bien-aimés, tout autour. Oh, les gens savaient que Bartimée était aveugle. Les gens, mes bien-aimés, connaissaient sa vie, qu'il était mendiant. Amen. Oh, les salis étaient là devant lui. Mais il voulait l'empêcher pour qu'il demeure toujours dans cet état. Il les reprenait pour le faire taire. Reste avec nous. Tu es mendiant. Nous aimerions te voir toujours là devant la porte, faire la manche. Amen. Nous aimerions toujours te voir là, que tu nous demandes, est-ce que c'est à gauche ou c'est à droite? Or, c'était son jour. Lui, il voulait sa délivrance. Lui, il voulait même rencontrer Jésus. Amen. Lui, il voulait même que Christ fasse quelque chose pour sa vie. C'est pour ça qu'il a encore crié plus fort, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus-Christ prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vie et suivit Jésus dans les champs, sur les chemins. Amen. S'il n'avait pas persévéré, s'il était découragé mais par son environnement, cet homme, il n'allait pas être guéri. Mais Abiki Samakité. Amen. Il est vivant. Cette femme aussi, veuve, si elle n'avait pas persévéré, la Bible dit, lorsqu'on décrit cet homme, ce juge, la Bible dit, il ne craignait pas Dieu. Donc, elle te tue, non vu. Moutabanga manzambe te. Amen. Moutoua moutabanga kale mokirika banga kale loite. Mais moi si wana ayiki mpiko. Nakoyika mpiko na ye, motema juge tout amaki. Un jour juge à l'obi. Non, néanmoins, pour que cette veuve-là ne vienne plus me rompre la tête, je lui ferai justice. La Bible dit, lorsqu'un juge crie, Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est pardonné. Il faut persévérer dans la vie. Amen. Quand tu persévères, le Dieu que nous prions, mais la Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme. Dieu connaît. La Bible dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et me suivent.
Si tu as tes deux pieds ancrés dans la parole, personne ne pourrait te déraciner. Nengozo ya lingomba mingi bato se plate yo bondela. Comme le cas de Bartimée, plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais lui, il cria encore plus fort. À Guérard, les Philistins, ils étaient là pour venir seulement saboter le puits. Mais Isaac, avec ses serviteurs, ils ont encore persévéré pour aller encore creuser. Jusqu'au troisième puits, là où ils ont creusé, ils ont trouvé de l'eau. Ils se sont dit, ah, maintenant, Dieu nous a mis au large. C'est là où maintenant nous allons prospérer. Ils ont dit, Rehoboth. Donc cela veut dire quoi? Élargissement. Cela veut dire quoi? Dieu maintenant m'a mis au large. Mais si Isaac avec ses serviteurs, eh bien, juste au premier sabotage, ils se sont dit, ah, Toti Kakaka. Amen. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Amen. Il est vivant. Le découragement ne vient pas de Dieu. J'aimerais t'encourager cet après-midi. Amen. Prends courage, ma soeur, mon frère. Le chemin est encore long. Nous sommes dans le désert. Dans le désert, ce n'est pas un lieu de repos. Cana est encore loin. Mais nous sommes obligés de s'efforcer, de courir. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je m'efforce, je cours et je traite mon corps durement et je l'assujettis. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Il faut persévérer. Pour creuser un puits, mes bien-aimés, cela demande des efforts. Amen. On creuse un puits pour aller trouver ou obtenir ce qu'on ne trouve pas à la surface du sol. Des creuser, mes bien-aimés, ils ne trouvent pas des minéraux, mes bien-aimés, sur la surface. Il faut qu'ils creusent. Amen. Qu'ils aillent, mes bien-aimés, même à 5 ou à 10 mètres, pour pas qu'ils ne causent ma banga natalo. Si toi tu ne creuses pas, mes bien-aimés, tu seras toujours un chrétien superficiel, ballotté à tout vent des doctrines. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Sachez que les Philistins sont venus boucher le puits d'Isaac. Amen. Amen. Les Philistins symbolisent l'ennemi qui vient dans ta vie pour venir, mes bien-aimés, boucher ton cœur. Et que tu puisses devenir insoumis à la parole du Seigneur. Quand tu deviens, mes bien-aimés, insoumis, sache-le qu'il y a déjà des naufrages qui rentrent dans ta vie. Il est vivant. C'est pour ça que tu verras dans ta vie, tu as le dégoût de prier. Parce que les boules là yo, et si va saboter, et si va tomber ici zéro. Tu n'as plus l'envie, mes bien-aimés, de venir à l'église. Tu n'as plus l'envie de lire la parole. Tu n'as même plus l'envie d'écouter parce que les boulot et si bâton d'ici encore n'a sable. Mais le Dieu que nous prions, il est miséricordieux. Amen. Le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, il est amour. Il dit 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Amen. Il veut te tendre la main cet après-midi pour que tu puisses, mes bien-aimés, te relever. Pour que tu puisses continuer, mes bien-aimés, dans ce chemin. Pour que tu puisses, mes bien-aimés, aller rentrer jusqu'à dans ta destinée.
Parce que dans le désert, ce n'est pas un lieu où nous pouvons mourir. Ce n'est pas un lieu où nous pouvons se reposer. Amen. Amen. Paul a compris cela. Malgré que Dieu, tu es en train d'œuvrer dans ma vie, malgré ta main, mais je n'ai pas encore saisi cette perfection. Je cours vers le but. Je traite mon corps durement. J'ai la CGT. Nebi kenzambe nano na longité. Nakolonga mukona suka, mukona okanga misu, ou mukona lèvement. Mais tant que je vis, ma vie aussi peut être basculée. La Bible dit celui qui croit être debout prend garde de tomber. Amen. C'est pour ça qu'il traitait son corps durement. C'est pour ça qu'il persévéra encore. C'est pour ça qu'Isaac me bien avec ses serviteurs. Ils ont persévéré. Malgré que mes bien-aimés, Abimelech l'a dit, fini, va-t'en, quitte mon pays. Mais là où il était parti s'installer, il a encore de nouveau avec ses serviteurs creusé un autre puits. Malgré les sabotages, malgré les attaques, les querelles, les disputes des Philistins, malgré qu'ils venaient toujours combler des terres, leurs puits, mais ils ne se sont pas découragés. Amen. Amen. Ils ont persévéré. Ils ont encore creusé de nouveau, jusqu'à ce qu'ils ont se dit, ah, maintenant Dieu nous a mis au large. Tant que Dieu ne t'a pas encore mis au large, l'église, il faut persévérer. Amen. Amen. La veuve avait persévéré. Le résultat, le juge unique a été touché. Notre bien-aimé Bartimée avait persévéré, malgré son entourage, malgré le découragement de son environnement. Le résultat, il a eu la guérison. Amen. Notre bien-aimé Isaac, malgré les attaques des Philistins, il a persévéré et à la fin, Dieu lui a mis au large. Quand on persévère jusqu'à la fin, mes bien-aimés, tu seras enlevé. Quand tu persévères, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut bon commencer. Amen. Tu es zélé, tu es fervent de la prière après la conversion. Tu aimes Dieu plus que tout. Tu as tout abandonné. Mais au fil des temps, au fil des années de ta conversion, amen, on commence à devenir rétrograde. Sache-le que les Philistins sont venus déjà boucher le puits. Amen. Amen. Il est vivant. Mais Dieu nous demande cet après-midi de persévérer. Amen. Amen. Le découragement ne vient pas de Dieu. Ce que tu es en train de vivre dans ta vie, amen, cela ne te décourage pas. Ayons foi, tenons-nous bons, persévérons jusqu'à la fin, et nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Amen.